Le codage d'une application, quelle qu'elle soit, nécessite de réfléchir aussi bien aux données impliquées et à leur type qu'aux fonctionnalités fondamentales permettant de mettre en œuvre les traitements souhaités. Nous avons entamé cette démarche lors de la séquence précédente pour la mise en œuvre du jeu du puissance 4. Nous allons aujourd'hui poursuivre cette réflexion et commencer à nous intéresser aux premières fonctionnalités nécessaires à l'implémentation de ce jeu. Pour rappel, lors de la séquence précédente, nous avions commencé à nous intéresser à la représentation de la grille de jeu. Notre choix s'était naturellement porté sur la représentation sous la forme d'un tableau à 2 dimensions. Nous nous étions également intéressés à la représentation du contenu de chacune des cases de ce tableau. Il existe évidemment de très nombreux choix possibles de représentation pour ce contenu. Nous en avions retenu une pour sa simplicité, représenter le type de chaque case sous la forme d'un entier, avec une convention particulière qui consiste à dire que le 0 va représenter la case vide, le 1 la case jaune et le 2 la case rouge. Pour pouvoir manipuler le contenu de ces cellules de façon explicite et parlante dans le programme, nous avions défini des constantes pour représenter ces différentes valeurs et les manipuler de façon explicite. Intéressons-nous maintenant aux premières fonctionnalités utiles à l'implémentation du jeu du puissance 4. Lorsque, dans mon programme, j'aurai déclaré ma grille sous la forme d'un tableau à 2 dimensions, il est vraisemblable que la première chose à laquelle je pense est d'initialiser correctement cette grille. En effet, au début du jeu, par exemple, il est souhaitable que le contenu soit tel que chacune des cases soit vide. Et donc, il faut procéder à cette initialisation. Une autre fonctionnalité naturelle à anticiper est l'affichage de la grille. En effet, pour que le joueur puisse se rendre compte de l'évolution du jeu au cours du temps, il faut pouvoir afficher les différentes couleurs de cellules dans la grille de jeu, et à ce moment-là, une fonctionnalité d'affichage s'impose absolument. Nous allons donc, dans cette séquence, nous intéresser à l'implémentation concrète de ces deux fonctionnalités de base. Commençons par la fonctionnalité d'initialisation que nous allons mettre en œuvre ici au travers d'une méthode appelée Initialize. Une des premières choses à faire lorsqu'on commence à réfléchir à l'implémentation concrète d'une méthode est d'essayer d'imaginer comment on va concrètement l'utiliser. Donc ici, si j'ai au préalable déclaré ma grille de jeu sous cette forme-là, il est naturel d'imaginer l'initialisation plutôt de cette grille par l'appel d'une méthode initialize qui prendrait en paramètre la grille, comme ceci. Un tel appel de la méthode initialize aurait pour vocation d'initialiser chacune des cases de ma grille de jeu au moyen de la valeur vide. Réfléchissons maintenant à l'entête de la méthode initialize. Donc nous avons vu qu'à ce stade du cours, à toute méthode est associé le mot réservé statique pour des raisons qui seront rendues explicites dans notre futur cours sur l'orienté objet en Java. Qu'en est-il du reste des éléments de l'entête de la méthode initialize? Donc pour définir concrètement cette entête, nous devons préciser le nom de la méthode, nous l'avons choisi ici, l'ensemble des arguments qui devront être pris par la méthode pour qu'elle puisse travailler, et puis ce qu'on appelle le type de retour de la méthode. Ici, comment choisir ce type de retour? Donc ici, j'ai appelé ma méthode d'initialisation en lui passant en paramètre la grille, et je ne m'attends pas que suite à cet appel, je récupère une valeur. Donc je ne m'attends pas à faire cet appel sous une forme qui, après l'initialisation de la grille, me permettrait de récupérer une valeur. La méthode initialize ne retourne rien, il est naturel de lui donner void comme type de retour. Donc, pour le reste des éléments de l'entête, il est assez facile de les décrire. Donc, le nom de la méthode initialize et l'ensemble des arguments est un tableau à 2 dimensions qui représente la grille. Donc, à ce stade, j'aurais complètement défini ce qu'on appelle l'entête de ma méthode et il est temps de commencer à réfléchir à son corps, c'est-à-dire à l'ensemble des instructions qui vont réaliser les traitements souhaités, à savoir remplir la grille avec la valeur vide. Petite parenthèse avant d'aller plus loin, vous noterez que cette façon particulière de concevoir la méthode initialize n'est évidemment pas la seule possible. On aurait très bien pu imaginer d'autres conceptions alternatives, notamment celle par exemple qui consiste à faire en sorte que la méthode initialize retourne une grille sans prendre en argument la grille à remplir, et donc remplacer ces deux lignes par quelque chose qui ressemblerait plutôt à ceci. Et à ce moment-là, la méthode initialize ne prendrait plus d'arguments, elle a pour vocation de construire complètement une grille et de la retourner. Son type de retour donc ici serait non plus void, mais une grille, donc un tableau à 2 dimensions. Dans la version que nous avons choisie, cela fonctionne par le fait que les tableaux sont manipulés via des références et qu'on peut tout à fait modifier l'objet référencé au travers de la référence passée. Ce qui veut dire que la grille que nous avons passée ici
à la méthode initialise va se trouver bel et bien modifié une fois que la méthode a terminé son exécution. Donc l'algorithme pour l'initialisation de la grille est ici facile à imaginer. Pour chacune des lignes de la grille, nous allons parcourir chacune des cases, chacune des colonnes, pour remplir ces cases au moyen de la valeur vide. Commençons par écrire les lignes de code nous permettant d'initialiser une seule des lignes de notre grille, par exemple la première ligne. Donc ici, il faudrait itérer sur l'ensemble des cases de cette ligne, ce qui se fait naturellement ici au moyen d'une itération, une boucle for, ce que nous pouvons donc écrire sous cette forme-là. Donc ici, pour chacune des colonnes de la première ligne, ce que l'on peut écrire sous la forme de grille 0, nous allons mettre dans la colonne en question la valeur vide. Nous savons qu'en Java, un tableau à 2 dimensions n'est autre qu'un tableau de tableaux. Donc, ici, notre grille aurait l'allure suivante. Et la première grille, la première ligne de la grille plutôt, est ce qui est accessible au moyen de l'indentation grille de 0. Donc ici, simplement, pour chacune des colonnes de la première ligne, nous remplissons son contenu au moyen de la valeur vide. Grille de 0.length, pour rappel, me donne le nombre de cases de la première ligne de ma grille, à savoir ici 7. Nous savons que dans un tableau en Java, les différents éléments sont indicés de 0 à taille moins 1, ce qui explique que nous nous arrêtons strictement avant la valeur 7. Et nous commençons à itérer depuis la valeur 0. Donc le traitement que nous avons rédigé ici et qui nous permet d'initialiser une seule des lignes de notre grille, nous devons évidemment le répéter pour chacune des autres lignes. Donc ce traitement doit être répété lui-même pour chacune des lignes, et donc il est naturel d'imbriquer ce traitement dans une autre boucle for qui, elle, va itérer sur le nombre de lignes. Donc ceci peut s'écrire de cette façon. Pour chacune des lignes numérotées de 0 à grille.length, nous répétons les traitements que nous avons anticipés pour la première ligne. Donc ici, quelques petites rectifications sont à envisager, à savoir remplacer le 0 par la ième ligne, puisque nous répétons ce traitement pour chacune des lignes, et le tour est joué. Voilà, une fois une grille de jeu déclarée dans un programme, sous la forme d'un tableau à 2 dimensions entier, nous savons désormais l'initialiser au moyen d'une méthode initialise. Intéressons-nous à la seconde fonctionnalité de base, à savoir une méthode permettant l'affichage de la grille, la méthode affiche. Comme tout à l'heure pour la méthode initialise, essayons d'imaginer comment on appellerait naturellement la méthode affiche. Donc on peut imaginer que, après avoir réalisé un certain nombre de traitements sur la grille, on souhaite afficher le contenu de la grille, et cet appel est assez naturel à anticiper sous cette forme-là. Donc on passe en paramètre à la méthode affiche, la grille est affichée tout simplement, et on ne s'attend pas à une valeur de retour, donc tout comme pour la méthode initialise. On obtient alors une en-tête de méthode tout à fait analogue à celle de la méthode initialise, à savoir qu'on ne s'attend pas à ce que la méthode affiche retourne de valeur, donc on définit comme type de retour le type void, toujours le modificateur statique à ce stade du cours, et on passe en paramètre à la méthode affiche, on lui passe comme argument la grille affichée. Passons maintenant au codage du corps de la méthode affiche. L'algorithme est très voisin de celui que nous avons écrit pour la méthode initialise, à savoir que nous devons itérer sur chacune des lignes de la grille, et pour chacune des lignes, itérer sur chacune des colonnes, pour en afficher le contenu sous un format particulier. Donc ici, évidemment, nous n'allons pas procéder à un affichage graphique, nous allons faire un affichage textuel dans le terminal, en adoptant un certain nombre de conventions d'affichage. Par exemple, afficher une cellule vide au moyen d'un espace, et les cellules rouges ou jaunes au moyen de caractères arbitrairement choisis, comme X ou O. Donc nous obtiendrions des affichages qui auraient cette allure-là pour chacune des lignes de notre grille. En Java, ces traitements peuvent s'écrire comme ceci. Donc ici, j'utilise de nouveau une itération, mais je vais varier un petit peu par rapport à ma solution de tout à l'heure et utiliser une itération sur ensemble des valeurs. Ici, pour chacune des lignes de ma grille, ce qui s'écrit comme ceci, pour chacune des cellules de cette ligne, je vais en afficher le contenu. Et pour cela, il faut que j'adhère à mes conventions et donc fasse un certain nombre de tests. Si la cellule est vide, je l'affiche au moyen d'un espace, ce qui s'écrit comme ceci. Donc ici, je ne saute pas de ligne, je veux juste afficher l'espace. Ensuite, je procède à d'autres tests. Sinon, si ma cellule a pour valeur la constante rouge, alors je l'affiche selon une autre convention, comme ceci. Et finalement, eh bien, je sais que
Je suis en principe dans la situation où ma cellule est jaune, et à ce moment-là, je l'affiche en utilisant un autre caractère, comme X ici. Voilà. Ici, pour que chacune des lignes de la grille s'affiche séparément des autres, je dois procéder à un saut de ligne après l'affichage de chacune des lignes. Une alternative de codage aurait consisté ici à remplacer ces itérations sur ensemble de valeurs par des itérations for classiques, ce qui pourrait se rédiger comme ceci. Donc ici, nous avons plutôt choisi d'avoir recours à une itération sur ensemble de valeurs qui est un petit peu plus élégante et explicite. Alors pourquoi nous n'avons pas utilisé cette alternative tout à l'heure pour le codage de la méthode initialise, où nous avons plutôt eu recours à des itérations for classiques? Alors est-ce que vous sauriez répondre à cette question? La réponse est simplement qu'en Java, une itération sur ensemble de valeurs ne peut pas modifier l'ensemble de valeurs qu'elle parcourt. Alors que pour la méthode initialise, c'est une nécessité absolue. La méthode initialise doit modifier l'ensemble des cases du tableau. Voilà, l'essentiel de notre méthode d'affichage est maintenant écrit et nous allons, en bon programmeur, commenter cette méthode. Ici, le commentaire est particulièrement important parce que les conventions d'affichage que nous avons choisies sont complètement arbitraires et quelqu'un qui lirait notre code devrait pouvoir connaître ces conventions sans pour autant aller lire l'intégralité du corps de la méthode. C'est pourquoi ici, il faut absolument commenter ces choix et indiquer que pour nous, un grand O affiche une case rouge et un grand X une case jaune. Le test systématique des différentes fonctionnalités d'une application au fur et à mesure que l'on progresse dans le codage est absolument indispensable pour produire du code robuste et de qualité. C'est une recommandation qui vous a été faite au tout début de notre étude de cas sur le puissance 4. Nous allons maintenant adhérer à cette démarche et commencer à tester nos premières fonctionnalités, à savoir l'affichage et l'initialisation de notre grille. Pour tester les méthodes initialisées affiches, il va falloir écrire un petit programme principal qui les appelle, donc une méthode main. Donc cette méthode main ici va évidemment déclarer une grille de jeu sous la forme d'un tableau d'entier à 2 dimensions et le construire comme étant un tableau à 6 lignes et 7 colonnes. Ici, nous présupposons qu'au préalable, nous avons déclaré les constantes vides jaune et rouge. Et donc, nous allons procéder aux différents appels qui nous permettront de tester les méthodes, à savoir l'initialisation de la grille et son affichage. Donc, si on affichait la grille immédiatement après son initialisation, nous ne pourrions pas tester tous les cas de figure puisque la grille ici serait complètement vide et nous ne pouvons pas savoir si les cellules jaunes ou rouges s'affichent correctement. Pour cela, il est donc pertinent de modifier le contenu de certaines cellules de la grille de sorte à pouvoir voir comment se comporte le programme lorsqu'il a une cellule jaune et une cellule rouge à un certain endroit. Si nos fonctionnalités d'initialisation et d'affichage ont été correctement écrites, nous devrions obtenir un affichage qui ressemble à ceci, ce qui nous permettra de vérifier que toutes les cellules de la grille qui n'ont pas été explicitement modifiées sont bel et bien des cellules vides, ce qui va s'afficher selon la convention qu'on affiche un espace, et que celles qui ont été explicitement modifiées s'affichent selon les conventions que nous avons choisies. Donc, très concrètement, ici, on doit pouvoir vérifier que la cellule qui se trouve à la ligne 2, sachant que nous numérotons à partir de 0 et à la colonne 3, correspond bien à une cellule jaune, ce que nous avons choisi de représenter au moyen d'un grand X. Pareil pour la seconde cellule explicitement modifiée, qui ici correspond toujours à la cellule se trouvant à la ligne 2, mais cette fois à la colonne 4. Donc ce petit programme nous permet de vérifier l'essentiel des fonctionnalités que nous avons mis en œuvre au travers d'initialise et affiche. Les méthodes initialise et affiche telles que nous venons de les coder réalisent l'essentiel des traitements que ces deux méthodes doivent réaliser. Il est maintenant temps de se préoccuper d'aspects un petit peu plus cosmétiques de peaufinage. Revenons sur la méthode affiche pour voir comment on peut en améliorer le codage. La méthode affiche telle que nous l'avons écrite jusqu'ici permettrait pour une grille de jeu ressemblant à ceci de produire un affichage textuel tel que vous l'avez sous les yeux ici. Vous pouvez constater que cet affichage est relativement basique, qu'il rend relativement difficile la distinction entre les différentes colonnes. Et donc on pourrait imaginer d'en améliorer l'affichage en obtenant plutôt quelque chose qui ressemble à ceci. Donc en séparant explicitement les différentes colonnes et en numérotant ces colonnes pour se rendre compte de façon très claire du contenu de la grille. Les modifications à réaliser pour obtenir ce type d'affichage sont ici sous vos yeux et je vais maintenant les commenter. Donc ici, première modification faite, nous avons pris la précaution, avant d'entamer l'affichage de chacune des lignes, de faire afficher un espace et une barre, ce qui correspond à cet affichage-là.
pour chacune des lignes. Ensuite, lorsque nous avons affiché chacune des cellules, nous devons clore la cellule par une barre, ce que nous faisons donc ici. Lorsque nous avons terminé l'affichage de la grille, nous voulons ajouter cette ligne qui permet de numéroter les différentes colonnes. Donc nous commençons par faire afficher un premier symbole égal en dessous de l'espace précédant la première colonne. Ensuite, une boucle for va itérer autant de fois que l'on a de colonnes dans la grille de jeu pour pouvoir afficher le numéro de colonne. Donc à chaque itération ici, pour chacun des numéros de colonne possibles, sachant que l'on numérote ici, pour plus de clarté, de 1 à grille.length, nous allons donc afficher pour chacune des colonnes possibles le symbole égal suivi du numéro de colonne. Donc cette boucle for va nous permettre d'afficher ces différents éléments. Égal 1, égal 2, égal 3, égal 4, et ainsi de suite. Lorsque nous avons terminé notre boucle for, nous nous trouvons dans la situation où nous avons affiché égal suivi du dernier numéro de colonne possible. Il nous reste à afficher ces deux symboles égal pour un petit peu plus d'harmonie dans l'affichage, et c'est ce que nous faisons finalement ici. Ceci illustre un point essentiel au niveau de la démarche. On commence toujours par se préoccuper des fonctionnalités fondamentales essentielles avant de s'intéresser et de greffer à notre application des aspects plus de peaufinage, de cosmétique, tels que nous venons de le faire ici dans cet exemple. Donc on peut remarquer à ce stade que notre méthode affiche commence à devenir volumineuse, donc on peut légitimement se poser la question de est-ce qu'il faut la modulariser davantage, et ici c'est en effet tout à fait concevable. On peut imaginer d'introduire de nouvelles méthodes qui vont aider la méthode affiche à travailler et rendre son écriture un peu plus concise, comme par exemple une méthode affiche ligne dont le rôle serait d'afficher toute une ligne de ce tableau, et une autre méthode, par exemple la méthode affiche bas, qui permettrait d'afficher le bas de notre tableau. Nous voici maintenant arrivés au terme de cette étape. Vous savez désormais modéliser une grille du jeu puissance 4. Vous savez également l'initialiser et en afficher le contenu. Nous pouvons désormais passer au vif du sujet, à savoir au codage des fonctionnalités permettant de jouer, ce qui va être l'objet des séquences suivantes.